bienvenue à tous. Nous fêtons avec vous ce soir 15 ans d'action de l'association Don du Cœur. À ce jour, 2000 enfants de Genève ont chanté avec tout leur cœur pour l'éducation de plus de 2500 enfants défavorisés dans le monde. 2004, Russie, rénovation d'un orphelinat hébergeant 200 enfants tuberculeux. 2006, Inde. Construction d'une école spécialisée pour 80 jeunes handicapés. 2009, Cambodge. Création d'une école rurale, de niveau primaire et premier cycle du secondaire, pour 550 élèves. 2013, Kenya. Rénovation et construction d'écoles primaires pour 1000 écoliers.
2016, Madagascar. Construction d'une école primaire pour 360 enfants dans une des régions les plus pauvres de l'île. Et 2019, Oaxaca au Mexique. Nous accueillons maintenant Isabelle Châtel, présidente de l'association Don du Cœur, pour vous en parler. Ce soir, au moment où on redémarre un nouveau projet, je voudrais associer toute l'équipe qui a fait un travail formidable, tous les 400 enfants des écoles privées de Genève, leurs professeurs, bien sûr, les musiciens, les sponsors, grâce à qui nous sommes là ce soir, et également tous les bénévoles. Nous sommes une centaine de bénévoles ce soir à organiser cette soirée. Je crois que si vous pouviez les applaudir, ça me ferait extrêmement chaud au cœur. On est tous ravis de vous recevoir ce soir. Madame l'ambassadeur Socorro Flores, représentante permanente de la mission à Genève pour l'ONU, les directions des écoles privées de Genève qui nous accompagnent depuis 15 ans. Tous les bénévoles, mais également toute la communauté mexicaine qui a été extrêmement présente à nos côtés pour la préparation de ce concert, et tous les fidèles amis du Don du Cœur qui sont en permanence à nos côtés pour développer tous ces projets. Ce soir, nous allons vous proposer d'agrandir une école de musique à Oaxaca, au Mexique. Le projet se situe au pied d'une décharge publique, dans un endroit où il y a beaucoup de souffrance, dans un endroit aussi où il y a beaucoup de violence. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette école est très particulière parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on va aider des enfants, mais en fait, on va plutôt les accompagner dans un projet qu'ils ont monté eux-mêmes. Et ça fait toute l'originalité de ce projet. Et nous, ce soir, on a réussi, je crois, grâce à la technique, à connecter Oaxaca, donc l'école de Santa Cecilia, jusqu'au Victoria Hall. Et donc, ils sont en mesure ce soir de voir ce concert qu'on prépare pour eux et qu'on prépare finalement avec eux. Voilà, je voudrais vous souhaiter une excellente soirée. Vous allez avoir la possibilité de regarder un reportage qu'on a tourné sur place en octobre, puisqu'on, comme vous le savez, au Victoria Hall, on valide toujours tous les projets nous-mêmes. Et donc, nous sommes rendus sur place et nous avons pu constater comment ces enfants vivaient. Je vais donc vous proposer de regarder ce reportage qui a été réalisé par Jean-Philippe Bernard et qui va vous être projeté maintenant. Je vous souhaite une excellente soirée et merci infiniment d'être là ce soir avec nous.
Nous sommes à côté d'une décharge municipale et ce sont d'abord les ordures qu'on pris place et après la communauté. Et tout ça a fait qu'avec les gens, il est possible de créer quelque chose pour tous, malgré l'adversité. À Oaxaca, il y a une tradition très forte chez les gens qui vivent dans le village, c'est de jouer d'un instrument à vent. Donc, il y a beaucoup de bandas et de groupes philharmoniques. Bonjour, je m'appelle Elia. Actuellement, je m'occupe de l'atelier de loterie de l'école de musique Santa Cecilia. Dans les bidonvilles, l'insécurité était autrefois très forte. Ces violences avaient beaucoup empiré parce que beaucoup de gens se droguaient. Il y en avait même qui venaient de l'extérieur et des autres endroits et ces personnes causaient des problèmes. Mais notre communauté est restée unie. Et quand elle a commencé à se soulever, ces personnes se sont fait expulser. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens de notre communauté qui ont vécu enfermés chez eux. Finalement, ces enfants portent cette violence et grandissent avec. Il y a en parallèle de la violence, l'exclusion sociale. Le rôle de la communauté est fondamental parce qu'en réalité, c'est un projet communautaire. Et dont les adolescents qui prennent un instrument ne prennent plus dans leurs mains ni drogue ni violence. Je m'appelle Louis, je fais du violon depuis 2 ans et demi. Je m'appelle Isabelle et je joue de la clarinette. Chaque fois que je suis stressée, eh bien la musique me déstresse. Elle me rend heureuse. J'adore la musique parce qu'elle m'apporte beaucoup d'émotions. Je m'ennuie moins à la maison, je regarde moins la télé, je vais à l'école de musique et comme ça, je ne reste plus vautrée à ne rien faire. Il faut dire qu'actuellement, ils répètent dans la cuisine, dans la maison des jeunes qui ne nous appartient pas mais qui nous est provisoirement prêtée, et aussi dans la rue, dehors, c'est assez varié. L'atelier de réparation d'instruments à vent a très bien marché parce qu'il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de musiciens dans la région, mais très peu de bons réparateurs. Et l'idée, c'était qu'on ait des musiciens extérieurs qui puissent venir faire réparer leurs instruments chez nous. Et ça crée un revenu, et c'est un cercle vertueux. Ça paye non seulement notre réparatrice Patricia, mais ça permet d'acheter des matériaux. Et à terme, je pense que ça aidera beaucoup l'école à fonctionner. Ça marchait si bien qu'on s'est dit qu'il fallait faire la même chose pour les violons, puisqu'ensuite on a eu pas mal d'instruments à cordes frottées. Donc on a Elia qui est déjà qualifié, qui travaille ici, et on a un jeune en formation en ce moment à Paris qui s'appelle Freddy. Me llamo Rubí Yaretsi, toco viola y hace 2 años entré a la escuela de música. Yo me llamo Luis Daniel y quiero tocar percusión. Yo me llamo Alan y quiero tocar el violín. Yo me llamo José y quiero tocar la viola. Yo me llamo Sofía, voy a tocar el violín. Me llamo bien y voy a tocar el violín. Me llamo Diego Manuel y quiero tocar la viola. Yo me llamo William Emeterio Luna. Yo
no sé si voy a tocar el cello. lindo
tienes cielito lindo junto a la boca. No se lo ves a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones.